Donc, je disais que l'élément qui nous régénère là pour l'instant, c'est comme du plasma en relation avec les eaux primordiales de Gaïa. Hmm. Il y a des endroits, en fait. Sur la Terre, Alors, c'est pas dans la troisième densité. densité. Non, j'ai l'impression que ça l'était il y a longtemps, lors de Atlantide, Égypte et tout, mais là, tous ces endroits-là ont été Pollué. pollués, pollués. Donc, il y a comme une partie, en fait, de l'essence originelle de ces endroits qui sont partis sur un autre plan qui existe toujours, qui vont être en relation, effectivement, avec l'éther de la Terre. Quand il y aura une fusion entre l'éther terrestre et le plus densité matérielle, tu vois. Oui. Mais on peut y aller parce que c'est pas c'est pas encore dans les terres, mais ça fait partie de des sas qu'on peut visiter avec notre Merkaba, notre conscience et même nos corps. Parce que là, j'ai l'impression qu'on emmène carrément les corps, presque le corps vital également, pour se régénérer dans cette Ambiance. ambiance. C'est très cristallin, lumineux et en même temps euh, un peu dense pour le corps physique, tu vois. Oui, alors c'est suffisamment dense pour pouvoir régénérer le corps physique matériel. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une sorte de plasma, qui, un autre état de la matière, Oui, entre le subtil et le matériel? oui, tout à fait. Ça rejoint un petit peu ceux qui s'amusent à faire du gant et des choses comme ça, tu vois. Oui. Ces énergies-là plasmiques. Hmm. Et Ça, c'est un état plus élevé de la matière, mais là, on est vraiment sur l'élément eau elle-même, l'eau, mais sous une forme sous plus une forme plastique. plus plasmique, plus élevée, plus... Ouais. Un faisceau vibratoire un peu plus élevé, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. OK. K. Est-ce que physiquement, on peut se baigner dedans? Alors, c'est comme si on était avec notre conscience dans cet endroit, mais c'est encore plus subtil que ça parce que c'est comme si le fait de vouloir, enfin de vouloir, c'est un grand mot, mais d'être dans l'intention de toucher cet élément, c'est comme ce que je perçois, c'est comme si du coup, c'est l'élément de notre propre corps qui, au départ, j'avais l'impression qu'on partait là-bas, mais en réalité, c'est comme si c'était le lot de nos corps à nous qui était en train de se revibrer sur cette fréquence. D'accord. En fait, elle se recale dessus, si je comprends bien. Se recale dessus. C'est comme avec la conscience, on allait faire un saut pour prendre la fréquence, pouf, on est allé là-bas, paf, on reprend la fréquence, mais on revient ici avec l'information. Et du coup, là, ce que je perçois, c'est que ça se passe dans nos corps, en fait. On ne bouge pas. D'accord. On ne bouge pas, mais par contre, Les ça. os internes se recalent sur cet élément-là. D'accord. Donc, en fait, le mouvement intentionnel de vouloir contacter cette énergie permet, si je comprends bien, aux éléments matériels de nos cellules de se recaler dessus. Oui. En fait, c'est comme si notre conscience fait un bond dans un endroit particulier où cette substance est existante, gardée, cette fréquence. Et avec l'information qu'on reçoit là-bas, on le ramène ici et c'est comme si ça réencode notre propre eau. Avec pour effet physique, je veux dire. Alors, le physique, c'est en train de faire un apaisement, Oui, nettoyage, recalibrage et réénergétisation d'accord. à la fois donc des liquides et des cellules. C'est comme si on pouvait aller du coup faire une régénérescence de nos cellules également. Et tout ça par l'intention. Au départ, je veux dire. Après, Par le voyage de conscience hmm, dans cet endroit spécifique et le retour d'information. hmm. Donc c'est l'information qui circule à nouveau et qui apparemment refait un pont entre ce qui est physique, plasmique et plus subtil encore. En fait, c'est comme si c'est nous.
notre conscience ayant été réinformée, est capable de réencoder notre eau, D'accord. Nos eaux internes, même quoi. sur la fréquence, mais ça se passe pas ça se passe pas par la volonté de la personnalité, hein, ça se passe sur la conscience pure, en fait, comme la partie subliminale qui fait ça, tu vois. En clair, c'est, on va dire, une demande de reconnexion qui s'opère à partir du moment où ça n'a pas été émis égoïquement. Voilà, c'est comme c'était une demande pour être en équilibre dans les corps et pour être régénéré par rapport à ce qu'on a nommé, nous, la fusion solaire, tu vois. Est-ce que tu peux scanner nos corps? Commence par le mien, regarde ce que ça fait comme effet. Si effet il y a eu. Ça fait un effet de lumière, en fait. Ça fait comme un effet d'ajustement au niveau des cellules physiques, d'ajustement de ton intensité esthétique lumière avec la matière physique. D'accord. Et ce que je t'ai dit, ça a créé nettoyage, réharmonisation, réajustement. Ça permet d'être plus en accord avec le corps physique. C'est comme si tu élevais la fréquence vibratoire de tes cellules, en fait. Sauf que, apparemment, ça fait monter la température interne. Alors, je ne sais pas si c'est en rapport avec la température extérieure. En ce moment, il fait très chaud. Mais est-ce que c'est ce mouvement, est-ce que c'est lié à ce mouvement ou est-ce que c'est juste une perception accrue chez moi? Alors, effectivement, ta lumière étant très lumineuse, je vais dire comme ça, ça crée un effet de perception de chaleur. Hmm, Mais je perçois pas de frottement, tu vois, ou de choses comme ça. d'accord. C'est pas ça qui se passe, en fait. C'est comme un rayon solaire, en fait, qui s'ajuste et s'aligne aux cellules. Et comme on est parti sur la base eau, ça permet d'être, entre guillemets, supportable, même si la personnalité, elle a du mal parce qu'il y a effectivement déjà beaucoup de chaleur à l'extérieur. Et quand tu parles de personnalité à l'extérieur, c'est les mouvements émotionnels, Non, c'est le mouvement de la chaleur externe dû à la température atmosphérique. donc c'est vraiment concret, quoi. C'est très concret, ouais. Ça fait D'accord. double chaud, donc ça fait beaucoup de chaud. Est-ce que c'est lié à la période qu'on traverse ou est-ce que... Alors chez toi aussi, parce que tout à l'heure, on a déjà un petit peu vu que on allait toucher certains trucs et je vois qu'il y a de ta partie à toi qui, grâce à ce mouvement de chaleur, en fait, il n'est pas que dû au fait que tu te sois aligné sur la fréquence de l'eau. C'est pas ça, de l'eau plasmique. C'est pas ça que tu es en train de faire. C'est comme si tu étais déjà en train de chercher de l'information ailleurs au niveau de ce qu'on avait appelé les modules du corps mental et tout ça, et tu étais déjà en train de bricoler quelque chose dedans. Je m'en doutais. Donc, en fait, T'as anticipé en fait ce qu'on voulait faire, donc tu es déjà en train de le faire. Et du coup, effectivement, sur un autre plan, c'est comme si je te percevais en train de... C'est une image, hein. On est d'accord? Je te vois avec un chalumeau, en fait, comme en train de percer un coffre. d'accord, Et ça fait beaucoup de lumière, ça fait beaucoup d'étincelles, en fait. d'accord. C'est une belle image. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Ça, on verra plus tard. Mhm. Mais tu es déjà en train de le faire, en fait. Tu as anticipé le... Oui. Moi, j'avais comme information, lorsque tu évoques ça, j'avais comme information que c'était une revisite de certaines structures mentales liées au système mental humain, au SMH. Oui, c'est tout à fait. C'est exactement là-dessus que tu es. Bien. Donc, c'est une partie de moi qui est en train de travailler, ce qui explique un petit peu la surchauffe. Ce qui Tout à explique fait. le surchauffe. En fait, toi, tu as triple surchauffe. Tu avais le réajustement de ta fréquence de lumière par rapport à tes cellules, ce qui donne un petit coup de chaud, même si c'est basé sur de l'eau, normalement, qui a quand même une forme je vais dire de fraîcheur, mais avec la lumière, ça fait quand même assez chaud. Plus la température extérieure, plus ta partie subliminale qui était en train déjà d'anticiper la séance en faisant comme bricoler sur le mental au chalumeau, on va dire, au feu de lumière. Est-ce que tu as l'information sur quelle structure je suis en train de travailler?
Tu as l'air très absorbé par ton travail. Euh, alors, c'est sûr que tu es sur les modules. Je regardais. Alors, tu touches à deux choses. Tu m'as dit que c'est relié. Tu touches au module de peur de la mort et tu touches au module séparation, dualité. Oui. Ça Le, va ensemble. le On système de dirait que polarisation. on dirait que ces modules-là que toi, tu es en train de bricoler chez toi, en fait, ce sont, si je prends un petit peu une vision globale chez l'humain, comme si c'était rentré en résonance plus, 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 plus. Qu'est-ce qui est rentré en résonance Et plus? ben, on dirait que, je sais pas d'où ça vient, mais on dirait que dans le SMH, si je passe un petit peu sur n'importe quel être humain, ça c'est mis en surbrillance. D'accord. Je voudrais dire que, Il y avait quelque chose qui faisait allumer ces modules, allumer peur de la mort, tu vois, et oui, allumer le module de séparation dualité. ok. Donc, système de polarisation qui Système de est polarisation, exacerbé en ce c'est en moment. train de s'allumer et le système de survie, en fait, si tu veux. D'accord. Bon, c'est sûr que les deux vont quasiment ensemble, bien que tous les modules fonctionnent les uns avec les autres. Mais Ouais, là, mais je perçois que c'est pas naturel, en fait. C'est comme s'il y avait des fréquences qui étaient envoyées sur oui. les humains, euh, sur les D'accord. corps physiques, en fait. Ah, sur les corps physiques. Oui, ça passe sur les corps physiques, ça passe et ça va taper dans le mental humain, mais pour le mental cognitif, tu vois, mais c'est pas quelque chose qui est naturel. OK. Donc, ça veut dire Ça se qu'il y met a en surveillance par réaction, on va dire, bon, alors j'ai pas toute l'information encore, mais j'ai par réaction de certains êtres qui veulent garder le pouvoir ici. D'accord. Donc, qui ont accès à ce genre de module de par l'astral et qui ont, du coup, allumé ces modules. Et ce D'accord. que je perçois maintenant, c'est pour ça qu'on a vécu entre guillemets, ennuis ces derniers temps. On va pas rentrer dans le détail des ennuis, mais c'était des avertisseurs, quoi. C'était des avertisseurs, en fait. Attention, on est en train de bricoler. On vous appelle pour vous regarder ce qui se passe. Voilà, en fait, pour prendre l'historique, si tu veux, Mhm. donc, quand ça a commencé à s'allumer, on a eu comme une alerte intérieure que quelque chose était rentré de façon anormale au niveau de notre façon d'être. Alors, il y avait une partie consciente quand même, parce qu'on s'était rendu compte, je vois plus, tu vois, comme une activation des pensées, plus de tracasserie, on va dire comme ça a fait ça. Mais tout de suite, c'est comme si la partie solaire, en fait, dit, oh, attention, il y a un truc, et on avait la résonance événementielle en relation avec l'allumage de ça, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, en fait. Je perçois certaines personnes s'est allumé, mais s'en rendent pas forcément compte, tu vois. D'accord. Et qu'est-ce que ça fait pour effet sur eux? C'est que, du coup, le système mental est sous contrôle ou... Oui, ça fait comme plus d'animalité, en fait, plus de peur, tu sais, plus de réflexes animaux, plus de peur pour sa vie, plus de peur pour D'accord. insécurité. Voilà, on va dire que ça réveille beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insécurité. Très bien. Et D'où que le positionnement du séparation, système. ouais, je crois que c'est vous qu'on a plongé assez en profondeur parce que ce module, justement, qui est en même temps couplé peur de la mort survie avec le module dualité séparation, et ben du coup, c'est que c'est comme ça crée dans les personnages, dans les personnes qui sont pas tellement en conscience, mais si je ressens ça, c'est à cause de l'autre. D'accord. Ça crée un mouvement de foule, en fait, euh, où tu vas chercher le coupable de ton insécurité À à l'extérieur. l'extérieur. À l'extérieur. Et ça va loin parce que ça permet après d'avoir l'insécurité comme allumée chez beaucoup de gens. Et tout le monde est sur le qui-vive, en fait. Bah, ça correspond un peu à ce qu'on traverse ou ce qu'on va traverser, il y a le spectre de la guerre civile qui s'approche, ou les Voilà. guerres de cours, ou des mouvements de foule qui sont plus ou moins contrôlés. Ben là, je pense que ce qu'on va faire aujourd'hui, parce que ce que je perçois, c'est que, tu sais, comme on est un relais quelque chose, il y a quelque chose à neutraliser en nous, mais pas que c'est comme si il fallait aller regarder quels sont
en fait, que ce soit petits rigolos qui se sont amusés à réallumer ces modules de façon excessive. D'accord. Parce que c'est pas conscient. En fait, c'est pas conscient et ça n'a pas été donné en accord de l'humain. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Si, c'est pas conscient, mais d'un autre côté, normalement, ce genre de manœuvre est interdite, hein, par les lois universelles, hein. Oui, alors je vois que ça joue sur plusieurs plans. Bon, c'est sûr qu'en France, ils se servent de dire, mais on l'a dit, on a prévenu, on a mis, on a montré, donc on a le droit de ta 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 Ah. ta. Tu veux dire que certaines cérémonies qui ont eu lieu Voilà, cérémonie récemment, de portail, là, il y a eu plusieurs portails là, d'affilée. En fait, c'est comme c'est toujours utilisé en dualité, en fait, ces portails, pour l'instant, c'est très rarement utilisé de façon neutre, au point zéro. C'est-à-dire que au lieu d'être utilisé comme des zones de création, parce qu'effectivement, un portail énergétique, que ce soit au niveau des dates, au niveau de plein de choses, hmm, le 4, le 4 août ou le 8-8, où il y a eu il y a eu plusieurs choses, puis avec les cérémonies, au lieu que ça soit utilisé de façon créatrice pour être neutre et pour pouvoir se servir de l'énergie d'ouverture des portails, parce que ça ouvre effectivement, ça peut ouvrir sur plusieurs plans jusqu'au-delà de l'astral. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, c'est utilisé que au niveau de la couche astrale, si tu veux. d'accord. Ouais, ouais, je Et vois. comme il y a utilisation de polarisation de ces moments-là, avec tout ce que ça a créé comme mouvement d'énergie, d'émotion, de tout cela, que ça soit chez les spirituels ou chez les sombres, on va dire comme ça, et ça polarise encore plus, tu vois. D'accord. Et j'ai l'impression que ils se sont servis. Alors c'est marrant parce que j'entends tout le temps à nous, on sait qui c'était. Voilà, mais c'est pas bon, c'est pour mettre une forme dessus, mais quand même, il y a quand même des êtres de conscience qui sont reliés à ces modules qu'on a vus dans nos corps. C'est comme s'il avait profité de ces énergies-là qui sont déjà polarisées lors de ces portails avec ces ouvertures pour pouvoir euh, réactiver certaines antennes terrestre. Alors, ça passe par effectivement de la technologie au niveau terrestre et au niveau astral pour pouvoir euh, mettre une énergie astrale électrique. C'est pas une énergie électrique de lumière, c'est une énergie D'accord. astrale électrique. Hmm. Voilà. Et ça a allumé en fait les modules. Parce que c'est la même matière en fait. On dirait que c'est fabriqué avec la même énergie, la même fréquence. Et quand tu parles du champ électrique, effectivement, ça peut ressembler à de la lumière, quoi. Ça peut ressembler à de la lumière et c'est comme une énergie de fréquence. Tu vois, il y en a qui peuvent parler de l'énergie, par exemple, planétaire de Mars, tu sais, qui est combatif électrique dans la guerre. Ben, tu vois, ça ressemble un petit peu, c'est un peu cette énergie-là qu'on a pu peut-être personnaliser sous forme, effectivement, des influences d'une planète, de guerre, mais pas que, parce que là, derrière, il y a aussi, bah, tiens, je retombe sur, par exemple, la déesse de la guerre, Athéna, les croyances, les humains, tout Hmm. ça, c'est mélangé, en fait, dans toutes les croyances humaines depuis le début, comme si ça allait se brancher sur une même fréquence. Alors, il faut à la fois accès aux croyances de guerre, de séparation, et en même temps à une technologie qui permet de réagir immédiatement sur à l'activation supplémentaire de ce module, tu vois. Et c'est ça qu'ils prennent pour un accord, en fait. Oui, Ah mais oui, d'accord. Bien. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a une maintenant, possibilité on est en train de le d'entrer? neutraliser chez nous parce que ça crée, on l'a subi aussi, parce que c'est comme si tu mets pas le doigt dessus, ça s'allume, point barre, quoi. D'accord. Mais quand tu vois que c'est allumé et que ça ne devrait pas l'être, tu rééteins, c'est ça? C'est ça, en fait. Hmm. Mais Donc, aussi dans notre autre partie de nous-mêmes qui sommes notre partie de lumière de conscience sur d'autres plans, avec, je veux dire, des parties de nous multidimensionnelles sont quand même en train d'avoir l'information. Donc, on est en train de réinformer les plans de ce qui était mis en place ici. Parce ouais, que ces fréquences étaient quand même relativement basses énergétiquement et dissonantes
nos parties multidimensionnelles de lumière qui sont plus amènes à avoir des fréquences élevées n'arrivaient pas en fait à... à capter celle-ci. Et en fait, c'est comme si, tu vois, maintenant si je me mets en haut, c'est comme si je vois ma partie physique avec la problématique énergétique de fréquence allumée et cette fréquence-là, mais j'ai pas accès en fait à descendre en fait l'énergie pour neutraliser. C'est comme s'il fallait que d'abord ça passe par une réinformation, c'est quoi, pour que nos plans de parties multidimensionnelles de lumière puissent avoir l'information. Ça me paraît très cohérent, puisque effectivement, ça permet d'ajuster ce qui doit descendre pour que la Il y a comme fréquence soit adaptée. soit maintenant sur toi ou sur moi ou sur d'autres, parce que bien sûr c'est toujours fait de façon plus générale. C'est comme tout à l'heure on avait accès au plasma Mhm. de l'eau, cette énergie-là. Là, c'est comme s'il y avait une espèce de énergie spécifique, spécifique de neutralisation, en fait. Donc ça, ce sont nos propres plans qui ont ajusté cette vibration de façon à ce que le faisceau redevienne un peu plus harmonique et qu'on soit un peu plus en paix. Ça descend de façon globale. C'est comme si le plan un peu au-dessus de l'astral, si tu veux, on va dire comme ça, pour comprendre mieux, même si c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais qui est légèrement au-dessus du plan astral, avait reçu, donc nos parties dans le plan branchial, etc., l'énergie, l'information pour créer le bon rayon fréquence pour venir neutraliser ça jusqu'à dans le corps mental et les corps physiques. Donc, en clair, tu spécifies qu'il y a un envoi d'une contre-onde. C'est ça, exactement. Mais pour ça, pour envoyer la contre-onde, si j'ai tout bien compris, il fallait d'abord que ça passe par le physique, la prise de conscience du corps physique, vital, etc., pour que la contre-onde soit ajustée effectivement aux mises en mouvement du physique. C'est ça, et du coup, ça crée chez nous en tout cas comme un réalignement, tu vois. Mhm. Parce que cet allumage artificiel de ce que j'ai vu tout à l'heure crée des perturbations par rapport à l'alignement et à la formation de notre propre lumière, parce que c'est comme si ça avait trop perturbé le corps mental et cognitif, tu vois. Il était Et tu fracassé, fracassé. attaqué, soumis. Mais par l'intérieur, c'est ça en fait, par Oui, les modules qui étaient déjà présents en fait. d'accord. Bien. Puisque Par tu... l'intérieur et l'extérieur. Parce que c'est quelque chose, comme je t'ai dit, qui provenait de certains plans de petits malins qui s'amusent avec ces ondes-là, avec tous leurs sbires qui les réveillent au niveau planétaire. Donc, Oui, c'est tout un ensemble de bricolage. Ça passe de tout ce qu'on a vu qui peut faire partie de ce plan-là, avec les ondes, ondes 5G, ondes hertziennes, ondes tu vois, je vois, globalement, c'est un peu mélangé avec ARP, il faut plusieurs choses. Il faut du métal, il faut des ondes, il faut des antennes. Donc, c'est un petit peu ça qui a été allumé. Et il faut une espèce de consentement. Et ce consentement, par rapport à cet éclairage de ce mental, on dirait que le personnage qu'on a vu dans la cérémonie de fermeture était pour quelque chose avec ce métal doré. Euh, oui. Il a une... a servi d'antenne de relais aussi. Ok, d'accord. Et l'or est un supraconducteur, hein. Enfin, le Oui. doré en tout cas. Bien. Ouais, Donc, il n'était pas en or, mais il était dans il l'énergie représentait. qui portait la représentation d'une énergie particulière d'involution qui avait permis aussi, pendant la descente, la mise en place de ces modules. D'accord. Donc, en fait, c'était la concrétisation d'un plan qui est bien plus subtil. C'était un peu, on est un peu dans cette période-là. Voilà. C'est comme si tout avait été mis en place jusqu'à maintenant. Mm. Et maintenant, ils allument les dispositifs, en fait. D'accord. Donc, le moyen de contrer, c'est effectivement de se poser en soi, de voir d'où ça me pêche et de faire appel à ces parties subtiles. C'est toujours de la réinformation, ouais. C'est en fait, oui, il y a un truc qui colle pas et aller voir, réinformer, en fait, sur les autres plans. Alors, chacun est à sa place, en fait. Ce que je veux dire par là, Oui, oui. il y a des êtres qui ont des rôles différents en fonction de l'endroit où ils sont.
Par exemple, il y a des êtres qui vont travailler plus au niveau du plasma, du gans, des choses comme ça, qui créent déjà des choses sur la matière elle-même. Il y en a d'autres comme nous qui ont le rôle de réinformer sur les autres plans. Tu vois, il y en a d'autres qui sont plus dans la neutralisation des problématiques physiques, mais en fait, comme d'un côté, on va dire comme ça globalement, de ceux qui ont mis leur petit plan évolutif en place et de ceux qui vont passer à l'évolution, les forces sont en action. D'accord. Les deux sont en Et action. C'est plutôt donc, bon c'est pour ça signe. que nous, on va le voir comme ça, parce qu'on fait la touch là, mais cette touch fait partie d'un grand ensemble, en fait. Est-ce que c'est un ensemble qui tend, je dirais, vers l'harmonisation ou qui tend... Oui. Alors, ce que je perçois, nous, là où j'étais, c'est que à la fois, quand nous, on découvre ça plus par rapport à l'humain, la personnalité, etc., il y a des gens qui s'extraient très facilement, en fait, de ces modules. Euh, Tu vois, j'ai envoyé aussi où ça s'était allumé, mais ils n'étaient pas du tout touchés parce qu'ils sont restés, par exemple, proches de la nature, proches du contact des plantes, la forêt, etc. Tu vois? C'est très intéressant Par ce que contre, tu ceux qui étaient un dis. peu... Hmm. C'est très intéressant ce que tu dis parce que ça permet de voir qu'il y a des solutions extrêmement simples à ces mouvements énergétiques qui sont de toute façon, je dirais, de nos temps, quoi, de temps de changement, quoi. Oui, mais c'est pas parce que c'est aussi parce que leur rôle à eux n'est pas le même que le nôtre, par exemple. Tu vois? Il y a des gens qui sont penchés sur, par exemple, la permaculture, la biodiversité, etc. Ils ont eu plus de facilité, en fait, à ne pas forcément se réactiver ces modules. Parce que la nature elle-même, au contact de la terre, etc., ça leur a permis de rester dans une position plus de neutralité par rapport à ça. Ceux qui travaillent plus sur l'énergie, sur les recherches, etc., ça s'est allumé parce que c'était plus sensible. En fait, on a les plans qui sont plus ouverts vers le haut et l'astral, etc., la compréhension, tu vois, c'est pour Mhm. ça que certains ont été plus touchés que d'autres. Et ça ne veut pas dire que la conscience était plus éveillée ou moins éveillée. Ça, Non, ils sont servis de paratonnerres, en quelque sorte. ouais, voilà. Il y en a qui servent de paratonnerre pour pouvoir prendre le choc, pour pouvoir exprimer le choc sous forme d'information, pour pouvoir réinformer les plans de cette information-là et redescendre une contre-information, ou une C'est contre-onde ou une neutralisation de l'information. c'est plutôt cool, non? Alors, c'est cool, ouais. Je vois Agnès, elle râle un peu parce que c'est vrai que ça dépend. Parce que cette nature, entre guillemets, paratonnerre, bah, fait qu'il y aura toujours, effectivement, ce genre de choses à réactiver. Alors, ça peut rassurer peut-être aussi. Certains qui nous suivent font partie aussi des paratonnerres. Donc, j'en connais qui me disent, oui, mais c'est bizarre parce qu'avec tout ce que j'ai déjà fait sur moi, au niveau des libérations, bon, là, je parle de quelqu'un vraiment qui est déjà dans sa fusion solaire, bah, effectivement, j'ai l'impression qu'un être qui a commencé à entamer sa fusion solaire peut servir plus facilement de, entre guillemets, ce que tu as appelé paratonnerre, mais c'est pas tout à fait ça. C'est parce que notre capacité, elle est là pour cela. Oui. Mais un Et paratonnerre est structuré de façon à justement attirer la foudre vers lui, hein, en principe, hein, voilà, et quand à on est dans surtout le repasser matériel. l'information parce qu'il faut un début de fusion solaire. Tu peux pas un, deux, trois. Tu peux pas repasser d'informations si tu n'as pas entamé cette fusion sur les plans sur lesquels nous sommes obligés d'aller pour pouvoir réinformer au niveau plus de l'esprit, on va dire comme ça. Mhm. Il n'y a pas besoin de paratonnerre à chaque coin de rue non plus, hein. Donc, Voilà, non, il n'y a pas besoin de paratonnerre à chaque coin de rue. Et là, ils ont un parapluie et puis c'est très bien pour eux et c'est très bien pour l'endroit où ils sont. Tu vois, il y en a qui sont en train de creuser. Bon, c'est une image, bien sûr, parce que c'est parti sur l'image du paratonnerre avec des orages et avec tout ça. Et ben, il y en a qui prévoient des digues, il y en a qui prévoient l'écoulement des eaux, il y en a tu vois, il y en a oui. qui... Dans ce chaos apparent, on pourrait dire que ça s'organise quand même relativement bien. Et ça s'organise quand même pas mal, mais parfois, il faut quand même de l'information sur les autres plans pour être comme un déclencheur. Tout à fait. D'accord. C'est une histoire d'information, en fait. Donc, quand l'information n'est pas interconnectée, c'est sûr que c'est une structure qui est moins efficiente qu'elle pourrait l'être si c'était connecté.
Oui, c'est comme s'il fallait mettre beaucoup de choses en place et à un moment donné, on va être secoué pour faire ce paratonnerre, pour pouvoir retransmettre l'information. Et à ce moment-là, ben, une fois qu'elle est passée, voilà, c'est bon, c'est OK, tu vois. Parfait. Enfin, parfait. En voie de perfection. Autre chose? Oh, ben, du coup, c'est au niveau de notre, nos propres corps mental. Si tu veux, quand je regarde le module, euh, effectivement, c'est comme si c'était neutralisé dans le sens polarisation. C'est comme ça se remet à sa place neutre. Bon, si ce module-là a retrouvé sa neutralité, il devrait normalement, comme il est interconnecté avec le système de la mort, aussi avoir un impact là-dessus. Celui du La système de peur de la mort, la polarité, maladie, de la mort, mort. maladie, là, il y a autre chose parce que là, c'est comme si il était plus complexe celui-là, puisqu'il est interconnecté entre gorge, cœur, plexus et tête, tu sais, ça crée comme une structure. Et cette structure-là, alors je sais que c'est ton job à toi, mais c'est comme si tu étais en train de chercher, alors chercher La, le mot, la mais dérivation. je te vois un peu comme si on imaginait une horlogerie ou quelque chose, tu vois, et tu es en train une partie de toi est en train de démonter pour avoir le plan énergétique de cette structure, pour pouvoir renvoyer le plan, en fait, le plan de construction. Voilà, c'est ça. De façon à le modifier, Oui, le neutraliser. pour que les autres parties multidimensionnelles sur les hauts plans, etc., peu importe comment on les appelle d'ailleurs, puissent avoir l'information exacte, un plan plus juste de comment agit ce module, qui est très complexe parce qu'il est relié à la structure même du corps avec les chakras, les choses comme ça, tu vois, il rentre en résonance et il empêche un petit peu aussi l'expression du verbe créateur, il empêche de se sentir bien au niveau du cœur, il fait que quand tu as un petit choc, c'est tout de suite au niveau émotionnel, au niveau du plexus que ça réagit, tu vois. Et là, ça y est, alors je te vois, tu as terminé. Alors c'est comme si tu me montrais un plan hyper, c'est que de la géométrie en fait, avec des chiffres, et tu ramènes ça à, pour Acquis de droit. acquis de droit. Ouais, on va dire comme ça parce que je ne peux pas en dire plus. Non, n'en dis pas plus. De toute façon, c'est une histoire de plan subtil, donc c'est simplement une histoire d'information. Toi, tu le vois sous la forme de code mathématique, etc., ce qui est peut-être le cas Géométrie sacrée, code mathématique. géométrin. Mais Voilà. il y avait comme des choses qui peuvent être comprises sur d'autres plans pour pouvoir, en fait, ce que ça fera dans le futur, c'est que ça permettra de simplement garder euh, le module de protection du corps, parce qu'il faut qu'on protège encore notre corps biologique pour l'instant, mais sans avoir le pompage énergétique qui va avec ce plexus et au niveau des angoisses, des peurs, etc. Tu vois. C'est pour ça qu'il y avait aussi une bifurcation vers le rap, donc le réseau argent pouvoir, et qui on est en plein dedans, qui Oui, influait sur ce module-là et le mettait en vibration aussi. tout à fait, ouais. Peur de la mort, survie, Exactement. appauvrissement. Tu vois, Voilà. maintenant, avec la nouvelle, ce qu'ils veulent, une famine, tu vois, les peurs, tu vois, de tout ça. Et là, je vois que en réalité, ça peut être quand même relativement facilement neutralisé parce que quand tu es dans cette neutralisation de ce module, parce que tu viens de passer ça, c'est comme si l'énergie allait rester à l'intérieur de la personne pour être réutilisée. C'est ça, réutilisée. Au niveau du cœur, ça passe par le cœur, c'est comme, OK, on met ça, on va caler l'aimant et on peut commander voilà, l'abondance ou la connexion avec l'événementiel qui va ramener quelque chose d'abondance, tu vois. Providentiel, oui. Ouais, providentiel. Tu sais, c'est vraiment, ben voilà, tu vas être nourri un peu comme à l'époque, ils disaient, ben les oiseaux du ciel ne se posent pas la question de savoir s'ils vont manger ou pas, tu vois. Ils ont toujours tous les jours. C'est un peu cette idée-là.
D'accord. Pensez un petit peu à, je me rappelle au bateau de boue Le bateau d'eau. quand on lisait ça il y a longtemps, là. Hmm. Le bateau de roue, où on part dans notre bateau individuel, qui est une petite barque, et on découvre au fur et à mesure qu'on avance sur cet océan pour se retrouver soi-même, tout ce qui est de besoin au fur et à mesure qu'on avance. C'est-à-dire, s'il y a une tempête, bah, tu vas découvrir qu'en réalité, ton bateau, tu peux te rouvrir pour te protéger de la tempête, que si tu as ton petit frigo, que chaque fois que tu l'ouvres, tu auras de quoi manger, même si le soir il est vide, le lendemain matin, il sera à nouveau plein. Tu vois, c'est un petit peu ça, cette idée-là. C'est une belle image, pour ceux qui ne l'ont pas vu encore. Le bateau d'eau, le Cryon, je crois que c'est lui qui avait écrit C'était ça. Aquarian, oui. C'est le collectif Aquarian. Collé, oui. Oui, ça correspond au bateau de roue. En fait, c'est un petit peu ce qui se passe maintenant. Et c'est comme si ça nous était demandé aussi De vraiment de réagir se de cette façon. réindividualiser dans nos énergies, en fait. D'accord. Ah, De se mettre dans son propre bateau pour avoir accès à son propre frigo quotidien. Voilà. bon, on va rester là-dessus. Mhm. OK. Alors, je dis au revoir à tout le monde pour cette première partie.